En 2017, l'US Air Force a largué sa bombe non nucléaire la plus puissante dans un lointain Afghanistan province. Officiellement, il a été dit qu'ils ont attaqué un bastion clé des insurgés dans la région, mais il y avait des rumeurs selon lesquelles quelque chose d'autre se passait avant le bombardement. C'est la vraie histoire. Pilotes Kate et Johnson de la Royal Air Force survolent l'Afghanistan sur le chemin du retour quand ils sont soudainement attaqués par un groupe d'insurgés et leurs avions sont touchés. Les deux pilotes éjectent leur siège et lorsqu'ils touchent le sol, Kate rêve de sa mère et de son fils en tenant étroitement son médaillon avec une photo d'eux. Quelques secondes plus tard, Kate est réveillée par Johnson, qui lui demande de faire le mort pendant qu'il se retourne pour tirer sur les insurgés. Malheureusement, il est rapidement tué, alors quand un homme s'approche pour surveiller Kate, elle sort son propre pistolet, tue le gars, et l'utilise comme bouclier pour tuer les autres. Puis elle dit au revoir à Johnson avant de se rassembler comme autant d'armes que possible et à la recherche d'un endroit où se cacher. Elle essaie aussi de la contacter base par radio, en vain. L'un des insurgés est en fait vivant et appelle des renforts, si vite Kate voit des camions venir après elle et décide d'entrer dans une zone de bunker avec une pancarte russe qu'elle ne sait pas lire. Les portes ont des chaînes et avant que Kate ne puisse tenter de les ouvrir, les insurgés arrivent et ouvrent le feu, elle doit donc se cacher pour riposter. Après quelques balles sont échangées, l'un des insurgés lance un missile qui frappe les portes et les ouvre, donnant à Kate la chance de se faufiler à l'intérieur. Les insurgés la poursuivent mais l'ascenseur ne marche pas, Kate doit donc descendre avec précaution un escalier pour atteindre une zone souterraine profonde. Ici, elle trouve plus de signes en russe et un tas de lits, mais aussi une rangée de masques à gaz et le corps de quoi semble être un scientifique. Sur un bureau, il y a des notes bizarres en russe et une clé USB que Kate décide de l'emmener avec elle. Les insurgés descendent aussi et trouvent des choses de tous les jours comme un mess, ce qui indique que les gens qui étaient ici sont partis en hâte. Plus profondément dans le bunker, ils trouvent aussi un corps sur un lit. Finalement, ils trouvent Kate, qui court se cacher pendant que les insurgés se retournent sur les lumières, révélant une série de pods avec des formes humanoïdes à l'intérieur. Kate profite de leur distraction pour assommer un homme et ouvrir le feu avec son arme. Alors que les insurgés ripostent, l'un des pods se brise et libère l'un de ces humanoïdes sur le sol. Kate remarque alors le s'écoule et s'échappe par là, incitant tous les insurgés à la suivre sauf un qui reste pour vérifier l'étrange créature. Ce monstre étrange n'est pas aussi inconscient qu'il y paraît et quand le gars se retourne, la créature le tue. Un autre insurgé trouve Kate et la fait arrêter tandis que son ami retourne pour trouver l'homme disparu, seulement pour trouver la créature se nourrissant de la pauvre homme. Kate se débarrasse de son ennemi en lui lançant une fusée éclairante, puis elle commence à monter les escaliers alors qu'elle tire sur quiconque essaie de se mettre en travers du chemin. L'un des hommes attrape sa cheville et Kate ne peut pas secouer mais tout à coup le monstre apparaît et tue le gars, permettant à une Kate terrifiée fuir. Dès qu'elle atteint les portes, le monstre la rattrape et lui fait mal au ventre, mais Kate s'éclipse juste à temps pour repousser le monstre de quelques balles et refermer la porte avec le chêne. À l'extérieur du bunker, un insurgé du nom de Kabir attend son équipe, mais dès qu'il entend le monstre, il s'enfuit. Kate commence à marcher dans le désert, ne s'arrêtant que pour postuler un médicament contre la douleur. Lorsqu'elle atteint la route, elle est percutée par un camion de l'armée américaine, qui se trouve être à la recherche des pilotes manquants après avoir vu le site du crash. Le caporal Jade vérifie Kate pour être sûr qu'elle dit la vérité sur son identité et vole son médaillon, puis Sergeant Hook promet qu'ils prendront soin d'elle. Le groupe revient à la base le matin, et Kate rencontre le major Finch, l'homme responsable. Il ne croit pas à l'histoire de Kate même si Crochet se porte garant pour elle, mais il prend la clé USB. Après que Kate ait quitté la tente, Finch appelle ses supérieurs pour signaler une activité inhabituelle dans la région, il hésite également à ouvrir une lettre. Tandis que d'autres soldats amènent Kabir pour un interrogatoire, Kate s'approche de Jade pour récupérer son médaillon. Jade nie l'avoir et déclenche un combat qui ne s'arrête que lorsque Hook ordonne à Jade de rendre le médaillon. Ensuite, Hook explique que cette équipe est composée de parias. Jade est une kleptomane, le docteur Wilk l'était un toxicomane, et Finch a perdu une meilleure position parce qu'il a pris la chaleur pour une erreur qui Crochet fait. Ensuite, Kate va voir Wilk pour faire vérifier sa blessure, et Wilk admet que ce n'est pas le cas. Ressembler à une balle l'a fait.
Kabir est aussi dans cette tente mais quand Kate lui demande de soutenir son histoire, il ne répond pas, apparemment il ne peut pas la comprendre. Les autres soldats se demandent comment il a pu être un bunker là-bas qui n'apparaît pas sur les images satellites, alors Kate explique que c'est très caché et utilise sa mémoire photographique pour écrire les signes qu'elle a vus en russe. Soudain, Kabir révèle qu'il parle aussi anglais et russe et explique que le panneau indique « N'entrez pas ». Il confirme également enfin l'histoire de Kate. Les autres soldats sont confus car si le bunker est soviétique, alors il doit avoir une trentaine d'années, et personne ne peut survivre là-bas sans de nouvelles fournitures pour aussi longtemps. Ces modules doivent maintenir les créatures dans une sorte de stave. De retour dans le bunker, une autre créature brise sa capsule et commence à ouvrir la porte. Quand la nuit tombe, Everett rejoint Jade pour le quart de nuit tandis que les autres soldats apprennent qu'ils seront absents pour des quarts de travail de 3 heures parce qu'ils s'attendent à des ennuis. Finch ouvre enfin sa lettre et apprend que ses supérieurs demandent qu'il démissionne. Furieux, il passe un coup de fil et apprend que les supérieurs veulent le contenu de la clé USB, mais il ne l'enverra que s'il obtient une explication, et entendre la vérité le quitte en état de choc. Pendant ce temps, Kate et Wilk interrogent Kabir, qui explique qu'il n'a tiré sur personne. Il est juste un chauffeur qui travaillait pour les insurgés pour protéger sa famille. Hook vérifie ses hommes et envoie un soldat pour relever Everett. Cependant dès qu'il se retourne, Everett entend un bruit et trouve le soldat parti, n'ayant laissé que du sang derrière lui. Jones et Bromhead entendent aussi un bruit et dès qu'ils vérifient, ils remarquent qu'un groupe de monstres est entré dans leur bar. L'équipe entière se met immédiatement en position et ouvre le feu pendant que Kate se demande si les monstres ont réussi à la suivre. Hook informe Rusard de la situation et Rusard essaie de passer un appel de secours, mais la tour radio est détruite par les monstres. Les bêtes sont très puissantes et les balles ne le sont pas les blessés, alors bientôt les soldats commencent à être blessés ou tués, à commencer par Everett. Wilk quitte le tente d'offrir des soins médicaux après avoir dit à Kate de rester et de surveiller Kabir. Quelques secondes plus tard, un monstre entre dans la tente médicale et utilise sa très longue langue pour capturer Kate, mais heureusement Kabir trouve un machette dans un coffre et l'utilise pour tuer la bête. Puis il tend une arme à Kate avant de courir dehors, mais les soldats l'ont immédiatement saisi pour le garder sous surveillance, pensant qu'il tentait de s'échapper. Ce n'est que lorsque les soldats allument un feu qu'ils peuvent enfin éloigner ces choses effrayantes. Wilk va sauver Kate et l'amène à l'endroit sûr où tout le monde se rassemble, ainsi Hook prend la chance de demander une couverture pour aller sauver Finch avec Wilk. À ce moment, un autre monstre entre dans la tente de Finch, où il ignore toutes les balles pour toucher le Major. Finch pense qu'il est sur le point de mourir quand Hook et Wilk se présentent et tirent sur la créature, cela la distrait assez longtemps pour Finch attraper une chauve-souris et l'écraser à mort. Dehors, le groupe trouve un conteneur où il pourrait se cacher, mais Bromhead doit travailler pour crocheter la serrure car ils n'ont pas la clé. Quand Hook et Wilk apportent Finch avec eux, l'un des monstres essaie de les attaquer, alors les soldats ouvrent le feu et Kate en profite pour sauter dessus avec la hache, ayant réalisé que la bouche est le point faible de la créature place. Il y a encore plus de créatures qui arrivent, donc dès que le trio revient, ils se cachent dans le conteneur et décident d'attendre jusqu'au matin pour voir ce qui se passe. Les soldats se méfient de Kabir, mais Kate souligne qu'il lui a sauvé la vie, et Kabir leur dit enfin ce qu'il sait. Il n'était même pas né lorsque les Russes ont envahi, et les gens de son village savaient que la guerre les atteindrait aussi parce qu'une étoile était tombée sur terre et avait secoué le sol. Le père de Kabir lui a appris à se battre, et en 1988 les forces afghanes avaient commencé à inverser la tendance. Son village avait de l'espoir jusqu'au jour où les gens ont commencé disparaissant au milieu de la nuit, et parfois le matin ils trouvaient des corps qui semblaient avoir été attaqués par un ours. Son père songea à chasser cet animal, mais dès que les soviétiques ont tiré, les attaques ont également cessé. Le village a perdu 46 personnes et Kabir le père n'est jamais revenu. Le lendemain matin, le groupe quitte le container et le découvre, les corps de leurs amis ont disparu. Wilk examine une créature morte et découvre que ses dents sont alignées et rétractables, comme celles d'un requin, et sa peau est épaisse pour servir de gilet pare-balles. Il y a de la colle à table parce que la créature fond car elle ne supporte pas la lumière du soleil. Parce que la peau est si dure, Wilk doit utiliser une perceuse pour regarder à l'intérieur, et il est choqué de découvrir que la créature a un humain. Organe. Finch décide finalement de dire la vérité et s'excuse auprès de Kate,
expliquant les supérieurs ont toujours su pour le bunker. Il s'avère que l'étoile que les gens de Kabir ont vue était un vaisseau spatial, et les soviétiques ont envahi l'Afghanistan juste pour le récupérer, la guerre n'avait été qu'un écran de fumée. Les extraterrestres ont été utilisés dans des expériences, et les créatures sont le résultat de la combinaison ADN extraterrestre avec ADN humain. Il y en a toute une armée dans le bunker, et la nuit dernière ils n'ont envoyé que quelques-uns pour apprendre les faiblesses de l'équipe, donc ils reviendront probablement ce soir. S'échapper n'est pas possible parce qu'ils n'ont pas beaucoup de carburant et qu'ils seraient de toute façon retrouvés par les insurgés. Tout à coup la conversation est interrompue par le réveil de la bête sur la table. Il utilise sa langue pour saisir Kate encore une fois, la laissant dans une sorte de transe tout en repoussant Kabir et les soldats quand ils essayaient pour l'arrêter. Finch attrape une grenade et saute sur la bête pour la tuer, ce qui en fait sont volontaires. Décharge, comme la lettre le voulait. Par la suite, les soldats ont finalement libéré les mains de Kabir parce que voyant son combat a gagné leur confiance. Kate se sent étourdie et avoue que lorsque la créature la touche avait l'impression que cela lui épuisait l'esprit, probablement pour apprendre leur stratégie, mais elle a un avantage. Elle sait où est leur nid. Kate, Hook, Jade, Wilk, Jones et Bromede sont tous les des soldats qui restent mais c'est assez de monde pour bombarder le bunker, et Kabir demande à les accompagner. Parce qu'il veut venger son père. Quand ils arrivent au bunker, ils jettent la bombe à l'intérieur et partent pour le faire exploser, mais Kate laisse tomber accidentellement son médaillon et Crochet revient pour le ramasser. Cela donne à un monstre la possibilité de l'attraper et de le faire descendre dans le trou. L'équipe pense qu'ils ont perdu leur chef et se prépare pour la détonation, mais Hook les contacte soudainement par radio pour confirmer qu'il est toujours en vie. Il ne veut pas que l'équipe revienne pour lui et l'équipe est d'accord, mais Kate fait changer d'avis tout le monde en soulignant que Hook aurait fait la même chose pour eux. Wilk reste dans le camion pour pouvoir pousser et tirer l'ascenseur cassé pour l'équipe, mais dès qu'ils arrivent au fond du bunker, Wilk capte un message inquiétant à travers la radio. Il y aura un tir de missile dans 20 minutes, ils ont probablement obtenu l'emplacement à cause de le traquer sur le camion. Voyant qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, le groupe décide de se séparer pour couvrir plus de terrain plus rapidement. Pendant ce temps, Hook découvre qu'il y a une bête dans la même pièce que lui et bientôt il est attaqué par sa langue, mais il parvient à le distraire en mordant cette langue avant le tuant avec son couteau. Par la suite, il retrouve les corps de tous ses amis et réussit à en emporter. Arme 2. Alors que l'équipe cherche Hook, Kabir trouve les corps sur les tables et réalise ce sont les disparus de son village qui sont probablement ceux qui sont devenus des créatures plus tard. Kate trouve une capsule sur le mur qu'elle n'a pas vue auparavant, et quand elle allume la lumière, elle découvre l'extraterrestre d'origine flottant toujours vivant. À ce moment, Hook quitte la pièce et demande à Kate des directions par radio, seulement pour être intercepté par un autre monstre. Il court assez vite et parvient à rejoindre son équipe pour tuer ensemble la bête en lui tirant dans la tête, mais cela laisse beaucoup d'entre eux sans munitions. Pendant ce temps dehors, Wilk se retrouve soudainement par les insurgés, ce qui signifie qu'il doit ouvrir le feu et défendre seul l'entrée encerclée. Dans le bunker, les créatures sortent des gousses et Kate arrive à la conclusion qu'elle savait il venait parce qu'il lisait dans ses pensées. L'équipe sort en courant de la salle des modules et ferme la porte, mais les créatures continuent de le frapper avec une force exceptionnelle, alors Jones reste derrière pour tenir la porte pour donner à l'équipe la chance de s'échapper. Alors qu'il court dans le couloir, Jade entend un bruit indiquant le monstre arrive, alors elle reste aussi pour le combattre et protéger l'équipe. Aussitôt que le groupe atteint l'ascenseur, il réalise que Jade est parti et Crochet décide de revenir la chercher après dire à l'équipe de partir s'il n'est pas revenu dans 2 minutes. Jade emmène la bête dans le mess et après avoir échangé quelques coups, elle parvient à le vaincre, seulement pour qu'un deuxième apparaisse derrière son. Au moment où Crochet arrive, il est trop tard, la bête a tué Jade. Crochet commence à se battre la créature avec tous les outils qu'il peut trouver, tandis que Jones se rend compte qu'il ne peut pas tenir la porte et le lâche avant de faire exploser la bombe pour faire tomber tout le monde avec lui. Crochet entend l'explosion et se cache à l'intérieur du réfrigérateur juste avant que les flammes n'entrent dans la pièce, tuant le bête là aussi. À l'ascenseur, d'autres monstres arrivent et l'équipe est à court de balles, alors Bromede commence à appeler Wilk pour les tirer vers le haut. Wilk combat toujours les insurgés,
qui monte maintenant à l'intérieur du camion pour le combattre au corps à corps. Kate, Bromède et Kabir entendent également l'explosion et se cacher dans l'ascenseur pour la sécurité en même temps que Wilk tue enfin l'ennemi et active le camion. Malheureusement, l'élévateur est trop lourd et entraîne le camion avec lui, mais Wilk ne peut pas l'arrêter car de plus en plus d'insurgés arrivent et ouvrent le feu sur lui. Plus de créatures arrivent à l'ascenseur, et Kate et Kabir peuvent se défendre avec la hache et la machette, mais Bromède n'a que ses poings et se fait tuer. Le camion à l'extérieur continue d'avancer, donc Wilk à s'éloigner et le voir tomber. Kabir voit le camion arriver et dit à Kate de le prendre. Hors de l'ascenseur pendant qu'il distrait les créatures, donc quand le camion finit par s'écraser, il meurt avec tous les monstres. Wilk est capturé par les insurgés tandis que Hook retourne à le côté de Kate comme un monstre le suit. Ensemble, les deux soldats s'agrippent au câble de l'ascenseur, qui les ramène rapidement avec un tir rapide de Hook. Dès qu'ils sont de retour à l'extérieur, Kate et Hook tirent sur les insurgés, sauvant Wilk juste avant qu'il ne soit tué. À ce moment-là, un avion apparaît dans le ciel et largue un missile, alors le trio pousse un homme hors d'une voiture et vole le véhicule pour s'échapper de la zone. L'explosion ne les atteint pas, bien qu'elle pousse les véhicules hors de la route, et Kate est sûre que ce bombardement est venu du gouvernement pour se débarrasser de la preuve. Sa théorie est juste car à ce moment-là, des agents spéciaux atterrissent sur la base chercher les corps de n'importe quelle bête, mais ils partent quand ils ne trouvent que celui de Finch. Kate n'est pas inquiète cependant parce qu'elle révèle qu'elle a la clé USB avec toutes les informations, un cadeau de Jade après avoir utilisé son vol pour le prendre à Finch.